moi. Master, don't play monkey today. Don't play silly boy. Nous c'est si ma wusona wadek. J'étais bien en allemand et j'avais un petit Indien dans ma classe. Il est allé demander à ses parents que je devienne son répétiteur à la maison. En allemand? En allemand. Il a osé gifler sa mère. Et après mes investigations, j'ai remarqué qu'il prenait du joint. Son nom c'est Thomas. Pour qu'il ne m'attaque pas, au lieu de Thomas, j'ai dit Masto. Masto. Okay. Oui, je me rappelle. Don't play monkey today, yeah. Don't play silly boy. Salut mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Plus près avec l'une des légendes. Je préfère l'appeler légende parce que c'est pas habituel de le voir chez nous. Donc il est là aujourd'hui, monsieur, non pas monsieur, Togbe Agbodjan Jat Fosis. Sa Majesté. C'est exactement ça. Les gars, j'ai connu le grand frère quand Bécu était sorti. Vous vous rappelez, tous sont là, non? Mais en tout cas, il est là avec nous aujourd'hui dans Plus près. On va discuter de beaucoup de choses. Voilà, comment il a pu faire 25 ans, plus de 25 ans de carrière. On va savoir tout ça. Il va nous livrer les secrets aujourd'hui. Donc, restez avec nous. On va discuter avec le grand frère. Donc, n'allez nulle part. On y va. Grand frère, bonjour. Bonjour, mon jeune frère. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Très bien. Togbe Agbodjan Jat Fosis. Yeah, man. Mais au début, c'était juste Jat Fosis. Pourquoi vous avez rajouté maintenant Togbe Agbodjan? Quand je fêtais mes 25 ans de carrière, j'étais allé en Jamaïque. Ok. Je crois pour la 3e fois. Ah ouais? Et les Jamaïcains, ils ont écouté mes sons, mais parfois ils disent que je ne suis pas de l'Afrique, je suis le leur. Voyez. Ah ouais, ok. Ouais, que non, comment est-ce que quelqu'un qui vient de l'Afrique fait le reggae et dépasser certains d'entre eux, qu'ils doivent m'appeler Ras. Ras veut dire Sa Majesté. Okay. Donc ils ont dit qu'ils vont m'appeler Ras Togbe Agbodjan. Ras Jat Fosis. Ok. Et je leur avais dit, attention, je viens de quelque part. Chez moi, Ras veut dire Togbe. Ok. Donc, appelez-moi Togbe. Ok. Au lieu de Ras. Ils ont dit Togbe Jat Fosis. J'ai dit non. Je suis un héritier de quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui m'a légué ce bien. Moi, j'appelle pas matériel, mais c'est un bien spirituel. La musique, le chant. Ouais. Et ce quelqu'un, c'est mon grand-père paternel. Qui chantait, il s'appelait Sewavi, Prince Agbodjan, Achan. Ok. Donc, il faut que mon père biologique avait essayé de gérer l'héritage, mais au beau milieu, il avait laissé. Mon père était un grand basiste à l'époque à Béissi, je veux bien. Et ma mère fut chanteuse dans une chorale, voyez. Bon, pour immortaliser l'héritage comme un légué. Là, j'ai ajouté Agbodjan. Et ça fait Togbe Agbodjan Jat Fosis. Voilà. Ah ouais, c'est tout ce qu'on prend maintenant. En plus ça. Ouais. Je suis l'un des pionniers de la musique reggae au Togo. Je suis vieux. Ouais. Pas en âge, mais je suis vieux. Donc, je suis le Togbe des règlements togolais. Des règlements togolais. Ah, vous avez compris en même temps qu'il fait du reggae. Mais comment est-ce qu'une carrière de plus de 25 ans, comment est-ce qu'on commence une carrière de plus de 25 ans? Rectification, c'est 31 ans de carrière aujourd'hui. Hey 31 ans de carrière? Ouais. Mais vous avez commencé ça comment? J'ai commencé quand j'avais l'âge de 11 ans. Ok. J'ai commencé quand j'étais sur les bancs d'école au CG Joseph Strebler à l'époque. Ok. Et lors des récitals scolaires, partout. Et j'avais commencé par le blues, le jazz, le rock and roll. Et on allait chez notre parrain, mon parrain, spécialement mon parrain, Feu Jimmy Hope. Et c'est lui qui m'a initié comment faire le blues, le jazz, le bossa nova, tout ça là. Et à l'époque là, il nous
disait d'aller acheter une cassette vierge qui coûtait à 150. L'époque des cassettes. Ouais. Et on achetait, on a amené chez Feu Dimi Group. Voilà. Et nous copions les sons des années 70, autres là. B.B. King, autres là. Voilà. Et en ce moment, j'avais eu l'audace de former le premier groupe scolaire au CG Manchester Blair. Donc je fus le leader, le chanteur principal du groupe. Oui, et le premier groupe s'appelait Crazy Boys. Crazy Boys. Ouais, on était vraiment fous à l'époque. On portait des pantalons déchirés, des chaînes, des chiens, on mettait au cou. Voilà. Mais, votre reggae, comment est-ce que vous le définiriez pour nous aujourd'hui? Est-ce que c'était le reggae qu'on a l'habitude d'écouter ou bien il y a une particularité sur le type de reggae que vous faites? Évidemment, si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que je suis l'original du reggae togolais. Et vous savez, quand on copie quelqu'un, on ne peut jamais devenir grand plus que la personne. Exactement. On fait la promotion de ce dernier pour qu'il y ait encore de l'avant. Mon reggae, j'ai essayé d'apporter une touche particulière. Le rythme de chez moi, il y a Akwese, il y a Adjobo, il y a Blekete, il y a du funk, hip-hop, tout ça là. Et donc vous faites une fusion, un mélange de tout ça là. Oui, parce que qu'est-ce que j'ai vite compris? J'ai compris que il y a certains qui n'aiment pas le reggae. Il y a certains qui n'aiment pas le Blekete. Il y a certains qui aiment le Blekete. Il y a certains qui n'aiment pas le reggae. Bon, moi, je veux que ma musique soit vraiment universelle, quoi. Universelle. Donc, quand tu écoutes mon reggae, tu sens ton genre de musique dedans. Tu es obligé de venir l'écouter. Voilà, ok. Voilà mon secret. La stratégie. Ouais. Mais au cours de ces 31 années de carrière, en tant que reggae man et tout, voilà, vous avez produit combien d'albums? 10 albums. What? 10? 5 singles. Et quels ont été ces moments marquants là, de votre carrière, des moments que vous n'allez jamais oublier au cours de votre carrière? La première fois qu'on a joué mon tout premier album, SOS Africa, sur lequel il y a le titre Bekuya, sur RFI. Ah ouais, sur RFI. Sur RFI. C'était quoi la sensation à l'époque? Waouh! Parce que c'était mon rêve. Quand je quittais le pays, je disais que moi, quand j'aurai la chance de faire sortir un album, c'est les chaînes internationales qui seront les premiers à jouer votre musique avant que ça n'arrive au Togo. Et quand on dit chez nous, les Rasta Jah a exaucé ma prière. Ok, intéressant. Sur Wikipédia, quand je faisais des recherches à propos de vous, j'ai lu que vous faites une musique d'activisme révolutionnaire, une musique engagée. Mais à votre époque, cette musique-là ne vous a pas causé des ennuis? Évidemment, ça m'a causé des ennuis, mais tu sais, quand on grandit, on s'assagit. Voilà. Et c'est comme quand j'étais sur... moi, j'ai fait la série littéraire. Et on nous disait que c'est pas bon de dire à quelqu'un qu'il est menteur. On dit, il paraît que... qu'est-ce que je dirais? Genre, en gros, il y a si amine vidé quoi. C'est ça quoi. Il paraît que la vérité a été quelque peu atterrée dans vos propos. Ok. Et on ne dit pas à quelqu'un qu'il est laid. On l'a si amine vidé quoi. Mais moi, je sais quand même de créer des tests pour éveiller la conscience. Exactement. De l'oppresseur et de l'opprimé. Parce que s'il y a une faute, j'ai l'habitude de dire que pour abattre un arbre, il faut commencer par la racine. Quand vous voulez abattre un arbre et que vous ne coupez pas la racine,
La racine, oui. Vous n'avez rien fait quoi. C'est ça. Voilà. Donc, je sais d'écrire mon texte parce qu'il y a engagement dans engagement. Oui. Il faut savoir comment, même quand on chante l'amour, c'est l'engagement. Oui. On peut tenir des propos malsains dans la chanson d'amour aussi. C'est comme dans la chanson politique, on peut tenir aussi des propos malsains ou bien des propos qui peuvent toucher certaines personnes. Voilà. Bien qu'ils soient vraiment conscients que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. Mais il y a une autre manière de le dire pour que ce dernier prenne vraiment conscience et qu'il vienne vous saluer. Poliment, vous m'avez corrigé. Voilà. Et c'est à partir de là où vous avez quitté le pays? Non. Moi, après les grèves générales, le début des grèves générales que j'ai quitté, ça doit être en 90? 91, 92 que j'ai quitté le pays. Ok. Intéressant. Vous venez de mentionner l'album SOS Africa, et c'est sur cet album-là qu'il y a le titre Gbekuya, si j'ai bonne mémoire. Master, don't play monkey today, don't play silly boy. Nous c'est si ma wusona wadek, Gbekuya to senuya. Nunya si ma wusona wadema, Gbekuya to senuya, Gbekuya. Ganja, hashish. C'était en 95? 95. Ce son-là, surtout le titre Gbekuya, quand vous y pensez aujourd'hui, ça vous rappelle quoi? Quels sont vos souvenirs des effets de ce titre-là, précisément sur votre carrière? Évidemment, quand l'album n'était pas le son n'était pas encore connu mondialement. J'ai composé cette chanson quand j'étais sur les bancs d'école. Ah ouais? Quand j'étais en classe de première. Ok. Au seconde, je me rappelle seconde. Et d'où vient l'inspiration? J'étais bien en allemand et j'avais un petit Indien dans ma classe qui faisait... Oui, il était tellement nul en allemand que il est allé demander à ses parents que je devienne son répétiteur à la maison. En allemand? En allemand. Ok. Voilà. Bon, un jour, j'étais allé le répéter et je vois qu'il a osé gifler sa mère. Ah! Sa maman? Oui. Wow. J'ai dit, quoi? J'ai dit, je dépose la craie. Je ne viendrai plus. Et après mes investigations, j'ai remarqué qu'il prenait du joint. Ok, il fumait quoi? Ouais. Et là, l'inspiration m'est venue de composer. Son nom, c'est Thomas. Ok. Pour qu'il ne m'attaque pas à cette époque. Parce que vous voulez chanter contre lui, mais vous ne voulez pas qu'il sache que c'est à lui directement. Effectivement. Au lieu de Thomas, j'ai dit Masto. Masto. Okay. Oui, je me rappelle. Don't play monkey today. Don't play silly boy. Nous c'est Simawa Sanawade. Gbekuya to senuya. Ok. Voilà la racine ou bien la base ou bien la fondation de cette inspiration. Et quand je l'écoute aujourd'hui, cette chanson me donne la friction et encore me donne la force de ne pas lâcher quoi. Oui. Parce que grâce à ce son, on m'a connu partout dans le monde. Ouais. Et certains m'ont aussi nommé Gbekuya. Parce que j'ai aussi lu que c'est grâce à ce son-là que vous avez reçu un trophée du mérite sur les Heroes 228 en 2019. Oui, mais avant ça, j'ai reçu plusieurs prix sur le plan international. Avec ce projet. Est-ce que vous avez d'autres projets ou bien d'autres chansons à succès à part ce titre-là? Il y a beaucoup. Il y a Antifafa. Ok. Il y a Antifafa, il y a Papito. Ouais. Il y a Kerstin que j'ai dédié à ma fille aînée. Il y a Soldat. Frère en uniforme, je sais que tu fais ton boulot. Avant de m'abattre, regarde-moi encore une fois. Un autre tube aussi. Soldat, ne me tue pas, soldat, ne m'abat pas. Il y a Akongovi. Akongovi. Au moins, vous avez beaucoup de chansons à succès, sérieux. Mais quelle a été votre plus grande collaboration? Vous avez fait des collaborations beaucoup même.
Beaucoup. Du côté du Bénin, du Burkina Faso, et du Ghana et du Togo. Du Togo aussi. Et je ne peux pas dire que celle a été bas, non. Voilà. C'est comme poser une question à une maman qui a 10 enfants. Ok. Tu choisis parmi ces 10. Celui qu'il aime le plus. Elle vous dira, je les aime tous. Voilà. La collaboration, parce que moi-même, je suis dur dans ce que je fais. Quand je ne vois pas le niveau, je ne t'approche pas pour une collaboration. Voilà. On peut te crier que tu es bien, mais ce que moi je cherche, quand je ne trouve pas chez toi, je ne vais pas le faire. Et ça dépend de l'inspiration aussi. Voilà, exactement. L'inspiration me fait choisir la personne avec qui collaborer. C'est ça. Voilà, ok. Vous qui faites une musique universelle, vous voyagez beaucoup avec votre musique et tout. C'est quoi l'appréciation des gens sur votre musique, vous qui représentez le Togo partout où vous allez? C'est quoi, comment est-ce que les gens trouvent la musique togolaise au fait? Au fait, je vais parler de moi-même. Je ne vais pas parler des autres. Là où j'y vais, je porte toujours le drapeau togolais. Ils disent, mais il vient du Togo? Non, il ne vient pas du Togo. Et il y a certains qui me cherchaient, mais ils ne me trouvaient pas. Je vais vous raconter ma dernière histoire avec mon père, mon parrain, Feu Bonkana Maïga. Ah ouais? Je cherchais Feu Bonkana Maïga, ça fait très longtemps, je ne le trouvais pas. Je demandais aux gens de me filer son numéro de téléphone, les gens refusaient. Et en 2022, j'étais à Paris pour le lancement de mon 9e album, et son aîné, et Reconnaissance. Et on m'a reçu sur Télé Sud avec Serge Fato. Voilà. Après l'émission, je me suis retourné dans mon hôtel. 1 heure de temps après, il y a un coup de fil. Je ne connais pas le numéro. Je décroche. Il m'a dit, Togbé. Ça va? Il dit, oui, ça va bien. Tu sais qui te parle? J'ai dit non. Tu ne connais pas la voix? J'ai dit non. C'est Masro Bonkana Maïga. Waouh! C'est pas vrai. Il dit, pourquoi il dit c'est pas vrai? Papa, je te cherchais, ça fait des années. Les gens ne veulent pas me donner ton numéro. Il a dit, c'est l'heure de Dieu qui a sonné. Voilà. Que moi-même, je t'appelle. OK? Tu utilises quel passeport? J'ai dit les deux. Les deux, c'est quoi? J'utilise le passeport allemand et le passeport togolais. OK. Mais tu peux venir au Mali avec quel passeport? Je dis, je préfère utiliser le passeport allemand. Il dit, OK, envoie-moi la copie de ton passeport allemand, je t'enverrai une invitation, tout ça. On a eu une émission avec plus de 20 artistes que tu as choisi. Et il me pose la question, Togbé, qui t'arrange? J'ai dit, c'est un Ghanéen. Tu es sûr? Oui. Il faut lui poser la question s'il a été mon élève. Ah ouais? Qu'il se retrouvait dans mes arrangements. Ok. Que quand il a écouté, et son aîné là, il dit non, ça suffit, tu dois chercher ce petit-là. Voilà. Bon, c'est un moment qui m'a vraiment marqué. Et chaque fois que je sors un produit, il est le premier à le diffuser sur TV5 Afrique. Voilà. Ok. Voilà, très intéressant. Ah ouais, mais Vanity System, c'est là vous dit quoi? Ouais, Vanity System, ça dit, il y a une chanson qui dit tout est vanité. Donc, on partira un jour, on laissera ce groupe. Donc, tout est vanité, voilà. Et j'ai créé ce groupe avec mes anciens camarades, musiciens du Collège Saint-Joseph. Et dès le début de ma carrière, ceux qui n'ont pas eu la chance de quitter le Togo. Et c'était un groupe pour moi au Togo. Et quand j'ai un gombo, soit au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Maroc,
Ok, vous y allez avec eux. Ouais, je prends l'avion, ils viennent là-bas. 5 jours avant le spectacle, on répète, Voilà. et puis c'est tout. Ok. Mais aujourd'hui, vous êtes toujours là jusqu'à aujourd'hui, genre 31 années de carrière. Qu'est-ce qui a été votre force, ce truc-là qui vous a plus boosté pour tenir jusqu'à aujourd'hui? Tu veux que je te dise la vérité? Ouais. C'est le travail. Après le travail, la focalisation. Ouais. Voilà mon secret. Restez toujours focus. Ouais, ça. C'est bien de noter, hein. C'est bien de noter. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Évidemment. Vous, de votre côté, vous avez vécu la période des cassettes, des CD, des DVD, VCD, tout ça là. Et aujourd'hui, on parle de Spotify, Apple Music, on parle de YouTube, on parle de streams. Voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être là jusqu'à cette période-là maintenant? Vous savez, je suis toujours assoiffé de la connaissance. Et par mon humilité, je gobe toute génération confondue. Même mes enfants. Ils sont bien dans son jeu. Comment on le fait? Papa, il faut faire comme ça, Ouais. Mais quand je vois que sur YouTube, si quelqu'un est bien, je fais tout pour qu'on me le ramène. Voilà. Quels sont les secrets pour avoir sa visibilité? Voilà. C'est ce que moi je fais. Parce que notre temps est déjà passé. Mais si vous êtes dans ce temps-là, il faut se rabaisser. Exactement. Et faire comme tu as 15 ans et rentrer dans la masse. Ouais. Genre, vous vous adaptez à chaque époque, quoi. Évidemment. Mais d'après vous, quelle a été la meilleure époque pour vous? L'autre ou bien l'époque actuelle? L'autre. Je dirais l'autre parce que nous, on n'avait pas cette facilité que la nouvelle génération a aujourd'hui. Voilà. Bon, ce qui fait qu'ils ne se battent pas. Et surtout, ce qui m'énerve, maintenant, il y a IA. Ouais. Il y a l'IA aujourd'hui. Ouais. Et ils mettent un test, ils proposent à IA, on leur fait sortir la musique. Et il n'y a plus d'efforts, quoi. Il n'y a plus de... Voilà. Ouais. C'est trop facile. C'est trop facile. Donc, je trouve qu'ils n'ont pas de base. Nous, à l'époque, on n'a pas de beatmaker. Pour faire quoi? Je disais à certaines personnes, je le dis en éveil, on donna Timakpla 30 ans, numéro 30 ans. On m'a tué 25 lado. Et la béafono. Nous donna 20 ans. On m'a tué 30 péados. Et là, le loa fono, voilà. Bon, on te propose une musique, maintenant on te dit, chante là-dessus. Quand tu forces. Quand moi je trouve du beatmaker, les gens peuvent dire non. non, je ne pas sûr. Mais si... Bon, allez-y. Parce qu'en tant que chanteur, tu dois apprendre à jouer au moins un instrument. Voilà, ok. Tu vois? Je comprends maintenant, ouais. Je sais pas, tu dois apprendre à jouer un instrument. Moi qui suis ici, je joue au piano, je joue à la guitare. À tout moment, quand moi je prends ma guitare, je gratte. Des accords, une mélodie vient, je commence, j'écris. Parfois les textes viennent en même temps, parfois j'écris. Et puis le texte vient. Comme ça, tu te formes. Mais voilà. Tu es là sans base, c'est comme on construit une maison sans une bonne fondation. Excusez-moi, mais ça c'est de la paresse, pure paresse. Et tu vas dire, le blonto, le bleu, nous sommes micro-infibés, tira. En live, dit. Non, parce que tu n'as reçu aucune formation. Et c'est l'occasion de dire à mes jeunes frères, à mes enfants, que la base de tout genre de musique, c'est le blues. Apprenez le blues, là, il y a des mélodies qui viennent. Tu prends ta guitare, c'est facile à composer. Mais quand on te propose un beat, tu forces. C'est pas ça. Est-ce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à collaborer avec
la jeune génération? Évidemment, ça c'est parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et tu leur donnes le truc. J'ai une fois essayé, 3, ils ont démissionné. Ah bon, 3 fois ils ont démissionné? Ils ont démissionné, ils disent non, nous, on nous appelle au studio, on fait le petit non. Voilà, moi je te donne, voici le cœur de la musique. Je te donne ta mesure. Chante là-dessus. On va voir. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ben, donc, en gros, il leur faut une formation, voilà, pour pouvoir être au niveau que vous aimeriez qu'il soit. Oui, parce que moi-même, aujourd'hui, je suis en formation encore. Et dans leur système. Oui. Je ne dors pas. En plus, et en tant qu'artiste, tu dois avoir un staff. Un staff de communication. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre. Ouais. Ton morceau peut être au top, mais sans la communication, ça ne passe pas. Oui, exactement. Sur les réseaux sociaux. Mais je laisse les autres aussi à ne pas oublier les médias classiques aussi, ça en fait partie. Ouais. Radio, télé, autres, là. Voilà, la partie. presse et tout. Voilà, ok. Intéressant cette discussion avec le grand frère Togbe Agbojan Jatfosis. Yes, I. Aujourd'hui, vous venez de sortir encore, il y a cela quelques jours seulement, un nouveau titre, Les Bénins. Oui. C'est ça, non? C'est ça, Les Bénins. Mais vous parlez de quoi exactement sur ce projet? Je sais que votre premier titre, c'est Le Bénin. Le Bénin quoi? Prenons soin de quoi? Et c'est un appel à l'identité spirituelle. Retour à la source. Non à la perdition. Et on peut tout faire, mais là, d'où on vient. Par exemple, moi, j'ai pas un grand-père qui s'appelle, ou bien l'un de mes ancêtres qui s'appelle Abraham, ou bien Justin. Mais aujourd'hui, c'était un honte de donner Yao Kofi et d'autres à leurs enfants. Même quand tu donnes à un enfant, il dit, il a honte. Et même il invente un nom. C'est quand je me rappelle, quand on était en classe de première, je courtisais une fille là. Priska. On va chez elle. Je dis, j'ai Priska. Son premier, Priska. Et un petit fille. Maman, adieu, le dilo. Ok, donc les parents ne lui avaient pas donné Priska. Non. Ah ouais. Tu vois? Wow. Alors que les blancs aujourd'hui, surtout les femmes blanches, elles veulent porter notre identité. Voilà. Il y a une femme blanche que moi j'appelle Afivi. Parce qu'elle est vendue, elle est fière. Ouais. Mais toi-même, tu as honte de ta source. Voilà. Ouais. Donc j'exhorte tout le monde à ne pas oublier sa source. Même Marcus Garvey l'a dit. Retour à la source. Et aujourd'hui, les afro-descendants, en particulier Claudicia, qui est devenu aujourd'hui Kodiobi. Ouais. Qui est devenu béninois. Tu vois, l'Afrique a beaucoup de richesses. Mais laissons de côté richesse matérielle et parlons de la richesse mystique et spirituelle. Ok. C'est de ça que parle le projet Les Bénins que vous avez fait en collaboration. Mille Bénins, voilà, autant pour moi, Mille Bénins que vous avez fait en collaboration avec le grand frère Charles Ozo. Oui. On écoute un extrait de Mille Bénins, on revient juste après. Mama Benoît Medeka me wonioni. Mama Benoît Medeka me wonioni. Togbe Benoît Medeka me wonioni. Togbe Benoît Medeka me wonioni. Chamba Benoît Medeka me wonioni. Chamba Benoît Medeka me wonioni. Adome Benoît Medeka me wonioni. Adome Benoît Medeka me wonioni. Jula komilo, jula komi. Jula komilo, jula komi. Jula komilo, jula komi. Jula komilo, jula komi. Super. Ovo,
Oui. Où est-ce qu'on peut trouver ce projet-là? C'est seulement sur YouTube ou bien c'est disponible sur d'autres plateformes aussi? Le clip vient de sortir. Ouais. Il est disponible sur ma chaîne YouTube, Togbe Agbojan Jat Forces. Je vais mettre le lien dans la description. Cliquez sur le lien seulement, vous allez regarder. L'audio est sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Ok. iTunes, Spotify, Deezer, Apple Music, TikTok, YouTube Music, etc. C'est partout. Mais ça fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission, d'avoir cette discussion-là avec vous. Mais si vous devez donner un conseil, vous en avez dit assez déjà, mais si vous devez donner un autre conseil à la jeunesse d'aujourd'hui, surtout ceux qui veulent faire de la musique, que direz-vous? Il y a 3 mots que je vais placer qui sont importants. Ouais. Le travail, l'abnégation et la conviction. Ouais, ok. Et pour aller plus loin, je leur dirais que copier quelqu'un, c'est rendre ce dernier plus grand que soi. Ouais. Ça, c'est profond. Hein? Quand on a un talent, il faut prouver son originalité pour être au top. Voilà. Écoutez les gens. Moi, j'écoute toujours. J'écoute. Même musique traditionnelle, j'écoute. J'écoute tout. Du zouk, j'écoute. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre là-bas. Voilà. Il faut écouter les choses. Soit tu prends ta voix. Ah, le gars, il chante très bien. Moi-même, j'ai pris 4 ans à étudier Angélique Kidjo. Ah ouais. 4 ans. Hein? Oui. Ah ouais. Pour voir cette technique de voix. Cette technique, c'est comme si je suis venu m'entraîner sur sa voix. Parce qu'on me l'a appris à l'école. Voilà. J'ai eu à faire ces études-là à Londres. Comment apprendre à chanter. Parce que l'Africain chante très bien. Il a de l'énergie dans sa voix. Mais techniquement, il est nul. Voilà. Alors que chez le Blanc, techniquement, il est fort. Voilà. Mais en énergie, il est nul. Donc, je suis allé prendre ça, la technique là-bas, et ajouter à mon énergie. Voilà. Pour être complet, quoi. Ok. Intéressant. En tout cas, merci beaucoup, grand frère. Togbe Agbojan Jat Forces, voilà, pour cet épisode. Et Georgina Bobole. Merci. Ajan kam jo wona wo. Blana made kuku na wo. Chalen kam jo wona wo. Blana made kuku na wo. Yaman. Mesdames et messieurs, Togbe Agbojan Jat Forces, voilà, était de passage dans Plus Près, le nouveau projet Milé Béné avec Charles Ozo est disponible sur sa chaîne YouTube. Le lien c'est dans la description. Cliquez dessus, allez le soutenir, allez donner de la force, allez écouter le morceau là très intéressant qui nous appelle à faire un retour vers nos sources, nos origines. N'oubliez surtout pas ça, allez écouter le projet et c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Plus Près avec Jat Forces. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.